De publier. Tac, c'est parti. Je clique sur enregistrement. Je vais sur mon groupe chat. Voilà, ça y est, j'y suis. Bonjour Stéphane, Spirit Trader. Il y a 6 jours et 23 heures. Non, alors c'est pas ça. Là, je dis bonjour à quelqu'un. Très bien. Donc tout le monde a vu le petit panneau d'avertissement. Donc on va pouvoir désormais passer à la revue de marché. Je regarde s'il y a des questions particulières avant de démarrer. Salut Nicolas, bonjour Geoffrey. Bonjour Patrick, Jean-Claude, Mathieu. Bon, je peux pas dire bonjour à tout le monde, mais je suis très content de votre présence. Bonjour à tous. Bonjour Ossine. Thierry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je risque d'avoir une coupure à cause d'une mise à jour, puis reprendre après. Ah, ça c'est vraiment ballot. Bonjour, bonjour. Bon, très bien. Alors, nous allons passer à la revue de marché. Mais avant de passer à la revue de marché, 2 secondes, j'ouvre encore quelques écrans et voilà, tac, je vais vous montrer les opportunités de trading dont que nous avions évoqué mardi dernier. Alors, pour vous dire que, croyez-moi ou pas, mais j'ai rarement vu ça. Enfin bon, on a la mémoire courte les traders parce qu'on a tendance à se souvenir plus facilement des bons que des mauvais moments. Et donc peut-être que je me trompe, mais enfin j'ai rarement vu un marché aussi amorphe. En l'espace d'une semaine, me semble-t-il, on a eu un plan qui s'est déclenché sur le DAX, heureusement, qui était magnifique et qui est toujours à observer. Sinon, ça ne bouge pas. C'est vraiment incroyable. Les seuils techniques n'ont pas bougé. Bon, le GBP USD, il s'est pris une claque. On va le voir ensemble. Nicolas, notamment, j'ai pas pu répondre à ton tweet parce que j'étais très peu sur les marchés ces jours-ci, sur les graphiques, parce que j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Et puis, vous le savez aussi, je vais vous le montrer tout de suite pour les gens qui regardent après en différé. Je viens de terminer la série concernant ma méthode de scalping. Vous voyez ici la formation totale à l'Ishimoku qui était jusqu'à présent, qui contenait ce document que vous pouvez explorer en allant voir formation sur mon site web ishimokukinkoyo.info ou en tapant Ishimoku dans Google, ça arrive très vite. Et puis bon, mais ça fait quelques années maintenant, je me mets doucement à l'intraday. Je considérais que j'étais pas apte à enseigner quoi que ce soit parce que j'étais pas un scalper extrêmement expérimenté. Puis de fil en aiguille, petit à petit, à force, j'ai commencé à vraiment maîtriser aussi cette technique à ma façon. Et donc j'ai ajouté à la formation totale à l'Ishimoku ma méthode de scalping avec 6 nouvelles vidéos qui détaillent tout particulièrement comment je scalpe le DAX. Et j'explique pourquoi le DAX et pas autre chose aussi. Mais bien évidemment, cette technique peut être utilisée pour tous les autres actifs pour scalper l'euro USD si on a envie de scalper l'euro USD de la même façon. Donc cela m'a pris beaucoup de temps de réaliser ces vidéos, c'est fait, donc je les ai envoyées par dizaines et dizaines et dizaines, puisque je l'offre à toutes les personnes ayant déjà acheté la formation totale à l'Ishimoku. Je ne leur vends pas le supplément avec la méthode de scalping, je l'offre, et je l'inclus aussi pour le même prix pour les personnes qui l'achèteront prochainement. Bon, d'ici à la fin d'année, ça va peut-être prendre 10 ou 15 ou 20 euros pour payer quelques charges qui augmentent, mais à part ça, vous voyez, c'est vraiment cadeau. Donc revenons sur le blog. Donc nous avions évoqué mardi dernier et j'avais dit on ferait un billet pour garder en mémoire les plans de la semaine dernière pour pouvoir revenir dessus. Sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va regarder ça rapidement et puis on va essayer de voir si on peut construire d'autres plans de trading. L'euro USD. Donc l'idée c'était qu'en cas de cassure de cette oblique haussière que l'on a ici, après un pullback notamment sur les unités de temps les plus courtes, qu'on puisse viser le haut du rectangle qui se trouve tout à fait ici. Donc allons regarder ce que nous propose l'euro USD. Euro USD, donc vous voyez, voilà, il y a 2 rectangles, vous voyez, ça n'a pas bougé. C'est toujours bon, alors il y avait la possibilité de trader ces allers-retours, cette espèce de petit range, mais même cela, je ne trouve pas que ce soit très confortable. On peut ajuster un petit peu l'oblique parce qu'on voit bien qu'ici les 2 points. L'oblique est magnifique, hein, avec un point à l'extrémité, un point central, un point à l'autre extrémité. Et tôt ou tard, on va en sortir de cette oblique, c'est évident. Donc si on casse ici le niveau des 1,1180 ici et maintenant, je suis pas super chaud pour aller tenter de retourner sur les 1,1121 en intraday. Bien entendu, je n'ai pas regardé le calendrier économique non plus.
Pour le moment, les prix naviguent entre 1,1176, on va dire, et 1,1250. Mais enfin bon, c'est pas très. Alors regardez aussi l'épaisseur du nuage. Depuis la semaine dernière, le nuage est resté très 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 fin. C'est un indicateur qui nous montre bien qu'il n'y a pas de volatilité, qu'il n'y a pas d'engouement sur cette paire. Et il faut donc faire très attention. Alors éventuellement, pourquoi pas envisager un petit trade comme ça, c'est tout à fait possible sur l'intraday ici et maintenant. Donc bon, est-ce que je vais faire un billet pour expliquer qu'en cas de cassure des 1,1160, pourquoi pas, je peux le faire, ça fait partie des plans. En cas des 1,1160 sur une unité de temps très courte comme le 15 minutes par exemple, on peut venir chercher les 1,1122 et en cas de cassure des 1,1120, on peut toujours revenir chercher le bas du rectangle qui est ici. En fait, l'idée c'est que il faut réussir à trader. Attendez, j'ai le micro qui frotte contre. Voilà, après, ça va être désagréable à l'écoute. Donc c'est toujours pareil, il faut casser maintenant ce triangle, mais le plan principal demeure, enfin le même que celui de mardi dernier, ça n'a pas évolué. En cas de cassure de cette oblique, en même temps, plus elle descend et plus on a d'espace pour trader. Donc finalement, c'est pas plus mal, c'est qu'une question de patience. On est dans une période de non-trade. En cas de cassure des 1,1260, après pullback, toujours viser les 1,1342, puis ensuite les 1,14 et des poussières, c'est-à-dire le haut de ce grand rectangle. De la même façon, si ce grand rectangle, comme je viens de le dire, casse, on va chercher, si ce rectangle intermédiaire casse, on va chercher la borne haute de la dérive latérale principale, celle que l'on observe en weekly depuis longtemps, et si ça casse par le bas, eh bien, comme nous l'avions fait par le passé déjà, on va chercher tous les objectifs suivants. Donc ici, si on casse les 1,1080, on va chercher les 1,0950, ce qui permet d'avoir quand même 130 points à trader ici dans cet espace. Et puis sous cet espace, on va chercher les objectifs suivants, c'est-à-dire tous les plus bas des prix, comme ça par palier jusqu'au bas du rectangle. Donc je vais faire un papier pour re-expliquer les différents plans de trading. Mais celui que nous avions mardi dernier, c'était d'envisager la cassure de cette oblique pour aller chercher le haut du rectangle ici, puis ici, ça n'a pas évolué. GBP USD, ça a évolué seulement hier. Hier lundi, suite à la conférence de presse de Madame May en Grande-Bretagne qui a annoncé la date probable du Brexit. Donc on va aller regarder sur le GBP USD. Donc là, j'ai une pensée pour Nicolas qui m'a demandé hier, auquel j'ai pas eu le temps de répondre. Donc on va enlever cette oblique-là, qui ne sert plus à rien. Donc le plan que j'avais évoqué la semaine dernière, qui était de rentrer ici sur le bas du range, sur les 1,2870, est complètement anéanti. C'est-à-dire que la paire a cassé suite aux déclarations que l'on a eues en Grande-Bretagne. Donc le GBP USD devient une paire un petit peu complexe à trader dans le sens où techniquement elle ne donne pas beaucoup de signaux. Hein. Regardez, souvenez-vous, si on revient sur une unité de temps plus importante comme le weekly, on voit bien que ça c'est une cassure, quelque part un drapeau baissier, et donc logiquement ça a cassé par le bas. Mais nous pouvions imaginer que ce range allait durer plus longtemps avant de casser. Et la déclaration du Premier ministre en a décidé autrement. Donc si on zoome sur la zone sur laquelle j'avais l'intention d'acheter, hein, ça c'est sur le blog aussi, alors voilà, exactement ici, est-ce qu'on aurait pu être piégé? Je me rappelle Geoffrey aussi, hier sur Twitter, tu me disais, voilà, on arrive sur le bas du range, est-ce que l'on peut acheter? Je t'expliquais non. Je te disais, sur Twitter, c'est un peu prématuré, dans le sens où, encore une fois, ça marche pas à tous les coups. Hein. On a eu le cas avec l'euro AUD dont on va revenir après. Encore une fois, vous avez ici le directional real volume qui, sur la borne basse ici du rectangle, montre que les particuliers, les clients de FXM, mon broker de par le monde, se mettent à acheter massivement ce point bas ici. Donc tant que les particuliers achètent le point bas, la probabilité que ça casse est importante, comme on peut le mesurer ici, d'autant plus que les volumes réels sont importants en dessous. Cela veut dire que les vendeurs, les gros bras étaient les vendeurs et les petits bras étaient les acheteurs. Les gros bras ont gagné le combat, comme nous le montrent ici les volumes. Bon, en même temps, c'est totalement, vous voyez, je vous dis les choses telles que je les trade moi-même,
mais vous allez voir qu'on peut avoir des informations, ça marche pas à tous les coups, c'est quand même très important, ça aide à la décision, mais sur AUD-USD, ben, c'est ce qui m'a empêché d'entrer. Enfin, en tout cas, je suis entré, je suis ressorti aussitôt à cause de ces volumes. Parce que même si ça ne marche pas toujours, le trading, c'est aussi une question de récurrence. Et statistiquement, ça marche quand même beaucoup plus souvent que le contraire. Donc il faut faire très attention. Quand vous avez tous les particuliers qui sont dans un sens sur un support, très souvent, ça part dans l'autre sens. Quand on observe des supports de range comme ça, ou des bornes hautes de range, des résistances de range, on peut aussi constater très souvent le contraire, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un maximum de particuliers qui se mettent à vendre, notamment quand il y a des mèches, puisqu'ils ont souvent peur de rater le mouvement, ou ils imaginent que l'on va casser le support, ou je ne sais pas trop pourquoi ils vendent d'ailleurs. Et donc là, si massivement tout le monde se met à vendre, par contre, là, c'est tout à fait différent. La probabilité que ça repart dans l'autre sens est très importante. Maintenant, si on bascule sur une unité de temps plus courte pour observer un petit peu ce qui s'est passé, donc là, vous voyez, je fais une revue de marché un peu différente. J'explique plus ce qui ne s'est pas passé ou ce qui s'est passé que le contraire. En même temps, sur le 15 minutes, il y avait pas véritablement matière à acheter ici la borne basse du range. Vous voyez, ici, il était 9h15 du matin. C'est sans doute beaucoup trop tôt pour acheter la borne basse du range à 9h15 du matin, le lendemain d'une déclaration d'une politique d'une telle importance. Il faut vraiment tenir compte de cela. Il faut laisser le marché digérer. On a cassure, on a pullback, mais on peut pas parler véritablement de chandelier de retournement. Et puis ça s'arrête ici pile poil à la Kijun et ça repart ici sans jamais, et ça ne remonte plus jamais dans le range. Donc on ne pouvait pas acheter la borne basse du range malgré euh, le fait que les prix se soient arrêtés sur cette borne basse pendant quelques minutes seulement à l'ouverture des marchés le matin, le lendemain de la déclaration du Premier ministre britannique. Donc le plan est invalidé sur le GBP-USD. Après, on verra ce que on peut en faire. Alors, qu'est-ce que nous avions d'autre? Alors, je cherche mon... Hop. J'ai une grosse publicité pour les pneus qui s'affiche sur un autre écran. J'ai pas demandé de pneus, mais enfin bon. GBP USD. Donc voilà, on reviendra dessus. On vient de le voir. Alors AUD USD. Alors AUD USD, c'est un petit peu mon grand regret de la semaine. J'aurais pu rentrer. Nous aurions pu rentrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Puis après, je me suis mis à tergiverser, à hésiter encore une fois à cause des volumes. Comme quoi, juste un instant s'il vous plaît. Je reviens de suite. Voilà, excusez-moi, je suis tout à fait désolé pour cette courte interruption. Il s'est passé le contraire sur AUD-USD, donc le plan a été déclenché. Donc je vous remontre, où est-ce que c'est? Je vous remontre l'AUD-USD. Donc voilà, regardez, je vais essayer, je ne sais pas si je peux agrandir l'écran, mais ça n'a pas d'importance. L'idée était de vendre éventuellement le contact avec cette trendline et tous les dépassements ici que vous voyez des prix dans les ronds jaunes étaient des mèches sur le daily qui dépassaient simplement de la borne haute du range qui était ici. Donc à chaque fois, les mèches sur les unités de temps courtes sont allées chercher cette trendline. L'idée, c'était de la vendre pour revenir vers le bas du range. Alors voyons voir ce qu'il s'est passé. Le plan était bon et le signal s'est déclenché. Je suis entré dedans, je pense que vous pouvez le voir sur le forum puisque je montre tout avec totale transparence. Sur le forum, vous pouvez voir que j'ai tergiversé puisque c'est exactement le contraire que ce que je viens de vous montrer sur GBP-USD. Et donc finalement, un copain internaute m'a dit, écoute Patrick, si tu as un doute, c'est que ton setup n'est pas au point. Donc s'il n'est pas au point, tu dois respecter ton opinion, ta pratique et sortir de la position. Et c'est ce que j'ai fait. Donc finalement, je ne le regrette pas. Je disais que c'était mon grand regret, mais c'est pas vraiment un regret. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Donc là, c'était notre point d'interrogation mardi dernier. Donc les prix sont venus chercher au point près cet oblique. Ils dessinent un avalement. Juste en dessous, on a un avalement. Et à partir de cet avalement, les prix ont commencé à redescendre. Mais bon, comme je vous disais en début de webinaire, j'ai rarement vu un marché aussi mou. Enfin, c'est quand même relativement rare qu'en une semaine, on fasse si peu de points. Que les prix, malgré les signaux techniques, n'arrivent pas à poursuivre dans le sens du signal technique. Finalement, je suis rentré un peu tardivement. C'est aussi ce qui m'a fait hésiter. J'ai dû rentrer avec ce chandelier parce que je l'ai vu trop tard. C'est normal, ça c'était à 3 heures du matin. Donc à 3 heures du matin, je dors.
Et le matin, vers 7 heures du matin ici, je suis entré. Donc déjà, j'aime pas ne pas entrer immédiatement après le signal technique sous la borne haute du range. Et puis regardez les volumes. Les volumes ici, les particuliers sont euh, fortement vendeurs, et donc pour une fois, la masse de particuliers de par le monde chez FXM, les clients FXM, avaient raison. Mais en contact d'une borne haute, comme je disais, quand tout le monde se met à vendre, en général, ça remonte, comme on a pu l'observer et le démontrer sur le GBP USD. Mais une probabilité n'est pas une certitude, hein. Et la probabilité est forte que ça se passe comme ça, mais ce n'est jamais certain. Donc, face à mon entrée tardive et à cette masse de particuliers qui étaient à la vente, j'ai décidé de sortir très vite. J'ai pris une vingtaine de points, puis c'est remonté, je suis sorti à moins 3 points. Je le sentais pas. Voilà. Ceci dit, le signal que nous avons vu et que j'ai proposé, enfin je propose pas de signaux, que j'ai le plan que j'ai établi mardi dernier, c'est bien déclenché avec cet avalement et on commence à être dans le sens de la descente, mais enfin ça va pas très vite. Donc imaginons qu'on ait un stop ici, bon on est encore dans le trade. Donc là maintenant les prix sont en train de faire un range comme cela. Ça pourrait être notre plan de trading intraday, mais enfin là je vais avoir du mal à vous déceler des plans, hein. C'est trop mou, ça ne bouge pas, c'est une bonne période pour ne pas trader et faire autre chose. C'est comme ça le trading, c'est normal, c'est tout à fait normal parfois, même si là c'est dans l'excès, c'est tout à fait normal que pendant quelques jours, une semaine, il n'y ait pas de possibilités. Donc à ce moment-là, on attend qu'il y en ait, sinon on entre dans des conditions de marché un peu compliquées et on peut perdre de l'argent. On va quand même regarder après à quoi ressemble ce rectangle sur les unités de temps supérieures. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Euro AUD. Alors l'euro AUD m'a complètement piégé, donc là j'ai perdu le trade, quelques points. Euro AUD. Alors attendez, il faut que je retrouve quel était le plan. Ah oui, ça y est, je me souviens du plan puisque tout est resté à l'écran. Vous voyez, depuis que je l'ai tracé, tout est resté à l'écran. Donc on peut dire aujourd'hui que ça a légèrement bougé en intraday, mais que dans l'absolu, dans la semaine, ça n'a absolument pas évolué. Regardez, la semaine dernière, le plan était ici. Voilà. Il fallait espérer la cassure des 1,4580. Ensuite, attendre un pullback sur les unités de temps plus courtes pour venir chercher 1,4495, c'est-à-dire 80 points ici. Presque une centaine de points. L'idée, c'était de laisser casser et d'y aller. Finalement, ça n'a jamais véritablement cassé. Et les prix, si on bascule sur du 15 minutes, voilà, donc là, c'est les lignes que l'on avait tracées. Voilà, donc là, il y avait déjà un premier éventuel faux signal, mais comme on attend le pullback, on ne peut pas être piégé. Vous voyez, regardez. Les prix ont cassé la ligne qu'on a parlé, et puis immédiatement après cassure, on attend toujours le pullback, surtout après accélération baissière. Je vais agrandir davantage. Vous savez que lorsque les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, on n'entre pas en position, sinon l'effet boomerang peut être très violent, donc ça casse violemment. On attend le pullback, ça casse la Kijun et ça repart en haut, donc on n'a pas pu entrer. Et puis rebelote, exactement la même chose. Mais je ne sais pas où exactement, ça doit être tout là-haut. Je décèle que, parce que ça c'est aussi important, entre le plan de trading et après ce qui se passe dans la semaine, les choses peuvent évoluer. Et ça c'était une possibilité selon moi d'entrer en position. Je décèle que les prix, vous voyez, le nuage se met totalement à plat et à l'horizontale twist sans arrêt. Si on enlève cette droite, je décèle ce range sur du 15 minutes. Et donc là, je me dis que le range est en train de s'installer ici, justement sur le support, pour éventuellement le casser. Et à ce moment-là, si ce range casse après pullback, ou si on en a la possibilité, des cassures, si les prix ne sont pas trop loin de la Tenkan-sen, on allait chercher l'objectif. Ou au contraire, puisqu'il y a un range qui est en train de s'installer, encore mieux, si on peut vendre ici en haut, on prend carrément de la distance. Là, il y a quasiment 100 points, si ma mémoire est bonne, 1,4650, 1,4550, voilà, ma mémoire est bonne. L'amplitude de ce range fait 100 points, donc déjà on peut, selon moi, trader le range et prendre les 100 points en allant chercher le bas du rectangle ici. Et éventuellement, s'il casse, on a beaucoup d'avance pour rester en position pendant la bataille sur le bas du range pour aller chercher l'objectif suivant. Je montre ça sur le forum, donc pour faire suite, voire même je l'ai montré sur le blog, là, ce qu'on est en train de regarder maintenant. J'entre
ici en haut, et puis pan, les prix cassent dans le sens inverse, et je me fais sortir. Tout ça pour finalement revenir sur ce point bas aujourd'hui. Donc j'ai perdu ce trade. Donc bien évidemment, je l'ai indiqué en temps réel, et aussi, c'est le jeu, j'ai montré ma perte. Donc cette perte, vous pouvez la retrouver en allant sur le forum EuroAUD. Je montre exactement ce que je viens de vous montrer, et donc la perte. Donc le plan ne s'est pas déclenché, mais il est toujours d'actualité. On peut quand même le garder en mémoire. Ceci dit, trader les paires croisées, comme on dit, ce n'est jamais extrêmement facile. Donc là, on revient sur le H1. Voilà. Nous avons la droite que l'on a matérialisée sur le daily, le weekly, et regardez, nous sommes pile poil, toujours, sur ce niveau. Donc mon plan n'a pas changé. Si ce niveau casse, regardez là on a des belles mèches qui permettaient d'entrer en position, si ce niveau casse, après pullback, on peut venir chercher ce niveau. Voilà. Là j'ai un petit peu peur de trader le range maintenant, puisque un peu compliqué le marché. Et puis ensuite nous avons les indices. Alors nous avons le DAX, donc le DAX je vais pas y passer énormément de temps. Donc le DAX, ben ça s'est parfaitement bien passé. Je sais plus où c'est exactement. Où est-ce que je suis rentré? Ici. Donc nous avions, souvenez-vous, établi. Donc je vais vous le montrer aussi sur le blog. Donc la difficulté de faire, il va falloir que je réfléchisse. Veuillez m'excuser. Dans ces revues de marché, je suis encore en train de réfléchir à la bonne formule parce que si je passe une demi-heure à décortiquer ce qui ne s'est passé ou ne s'est pas passé la semaine dernière, après ça va faire des revues de marché un peu trop longues pour aller regarder ensuite les opportunités de trading. Donc là, pour le moment, de toute façon, ça tombe bien parce que des opportunités, j'en vois pas trop. Mais après, il faudra que je réfléchisse à faire ce que je viens de faire beaucoup plus rapidement, ou en tout cas que je fasse un résumé à la limite sur le blog et pas en direct pendant le live pour passer aux prochaines opportunités de marché. Mais enfin, ça reste intéressant dans un cadre pédagogique, ce qu'on est en train de voir là maintenant. Donc l'idée sur le DAX, c'était d'entrer sur la borne basse du range, ce que j'ai fait et que j'ai montré en temps réel ici, puisque si je montre une perte, il faut aussi que je montre un gain qui aurait pu d'ailleurs se transformer en perte. Typique, trading range, j'entre en anticipant sur le 15 minutes, puisque ça c'est un graphique H4, puisque je vois des chandeliers de retournement sur le 15 minutes. Je mets le stop qu'on voit très bien ici à l'écran si vous allez voir le blog, sous les mèches les plus basses, et je visais 10 600. Je visais 10 600, mais je n'avais pas vu le gap. Donc de toute façon, regardez, vous voyez, ici nous avons un gap, je vais enlever ce dessin. Pour les gens qui ne le savent pas, les bornes d'un gap sont des niveaux de support et de résistance. Donc là, c'est un superbe niveau de support, de résistance, pardon, et là, nous avons un autre niveau de résistance. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en train d'obtenir un signal sur le DAX, c'est-à-dire que la cassure de la borne basse de la fenêtre envoie forcément directement sur le haut de la fenêtre. Je veux pas faire le malin, mais je mettrai une piécette sur le fait que les prix vont aller chercher le haut de la fenêtre, du gap. Bref, je suis entré ici. J'ai vu une forte hésitation sur la zone d'équilibre du range ici à 10 500. Je suis sorti à 10 500. Donc ça m'a permis de prendre, comme vous pouvez le voir sur le blog, 169 points. Donc parmi tous les plans de trading que nous avions, l'euro USD ne s'est pas déclenché, le GBP USD ne s'est pas déclenché, ou en tout cas il s'est invalidé. L'AUD USD, il s'est déclenché, mais je suis sorti pour les raisons indiquées. D'autres sont peut-être dedans. Et on en a au moins un, vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent, il n'y a pas besoin de faire 42 000 trades pour gagner de l'argent en trading. Il suffit d'avoir de bons plans de trading, et même quand c'est difficile et que le marché est tout mou, il y a toujours un plan qui se déclenche, ou en tout cas souvent, et je peux vous garantir qu'avec mes 169 points sur le DAX, j'avais pas besoin de faire beaucoup plus d'autres trades pour gagner de l'argent. Ce seul trade intraday de la semaine m'a permis de faire une très jolie plus-value, puisque le ratio était très important. Un ratio de plus de 3 ou 4 pour 1. Nous avions aussi évoqué le SP500 et le DAX. Donc là, vous voyez, c'est tous mes traits, tout ce que j'utilise pour le scalping. Donc tel que je l'explique dans ma méthode de scalping, comme je vous le montre en introduction de ce webinaire. Si vous êtes arrivé en retard, vous pourrez revoir le début du webinaire sur YouTube et vous verrez, je parle de ma méthode de scalping. Donc c'est pour ça que vous avez tous les traits qui sont ici. Et donc, me semble-t-il, nous avions évoqué la possibilité. Alors, il y a deux plans sur le SP500. Souvenez-vous, j'attends toujours que les prix reviennent chercher à la fois ici et l'oblique
et la Kijun-sen qui reste plate puisqu'il n'y a pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas sur les 26 dernières périodes. Mais nous avons ici un rectangle parfaitement traçable qui peut être mis à profit puisque maintenant si on bascule sur du daily, donc là ça va être le plan de trading que je vais pouvoir illustrer dans le prochain billet. Ce plan de trading reste totalement d'actualité, il est magnifique. Il est techniquement extrêmement propre. Vous voyez, je dis souvent que lorsque l'on a un twist qui apparaît, il indique l'équilibre du range. Et lorsqu'il est aligné à la Kijun-sen, cela veut dire qu'il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas sur les 26 dernières périodes, ainsi que sur les 52 dernières périodes. Donc nous avons un range parfait. Donc ça progresse très lentement. C'est aussi très rare de voir les indices américains évoluer si lentement. Ce qui est assez intéressant, c'est que les stochastiques que j'utilise pour le scalping, donc du coup elles sont à l'écran, autant les regarder, même s'il y en a moins besoin pour faire de l'intraday. Selon moi, ça reste malgré tout une petite aide visuelle hein, qui n'est pas indispensable pour trader Kishimoku, sont en train de remonter. Si les prix arrivent à remonter jusqu'en haut, il faudra étudier la possibilité, comme je le disais la semaine dernière, d'aller chercher les extensions de Fibonacci suivantes. Il faudra aller regarder les extensions de Fibonacci suivantes. Vous voyez, tac tac. Et donc là, bon, faut les ajuster, elles sont pas correctes. Voilà, on est allé chercher ce niveau d'extension de Fibonacci. Le suivant est ici. Ou bien, en cas de soulèvement au-dessus du range, envisager de vendre pour revenir chercher la zone d'équilibre, voire la zone basse du range. Pour le moment, on nous annonce un crack avec la Deutsche Bank qui n'a pas lieu. On nous annonce de nouveau plus haut avec les statistiques américaines. Ça n'a pas lieu. Donc ça ne sert à rien de dire je suis baissier, je suis haussier, ça va craquer, ça va pas craquer. C'est idiot comme débat. Il suffit de trader ce que l'on voit sous les yeux. Et d'ailleurs, on peut aussi voir ceci, qui peut nous donner un plan de trading intermédiaire en cas de cassure ici. Mais attention, parce que Chikou est quand même bien englué dans les prix, donc c'est pas évident. C'est quand même préférable d'attendre que Chikou soit libéré de tout obstacle quand on veut casser la cassure d'un triangle, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'un rectangle. Parce qu'on me dit que je parle jamais de Chikou, c'est vrai. Et pourtant, je ne cesse de la regarder. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que je n'en tiens pas compte. Donc l'US 30, on va pas perdre de temps, c'est exactement la même chose. C'est identiquement le même graphique, voilà notre range. On peut tracer des triangles pareils. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et puis dessous, l'oblique que vous avez dessous, c'est la même oblique que sur le weekly du SP500, celle qui accompagne la Kijun. Donc voilà, ici en cas de cassure. Alors ici, regardez, c'est propre. Si la Chikou-span casse l'oblique ici, après pullback, on peut venir chercher au moins les plus hauts précédents qui se trouvent ici. Donc ça, selon moi, c'est un plan de trading viable. Malheureusement, c'est un petit peu plus sur les indices que sur le Forex que je trouve des signaux cette semaine. Pourtant, je préfère trader en intraday le Forex, c'est moins violent. Et donc, on en revient au DAX. Voilà, alors évidemment, quand je dis quelque chose, il faut que je fasse attention à la manière dont je le dis. Je mettrai une pièce sur le fait que les prix vont aller chercher le haut de la fenêtre ici à condition qu'ils clôturent au-dessus de la borne basse du gap. C'est évident. Enfin, si on clôture avec une mèche au-dessus, c'est plutôt un signal vendeur. Donc, si on reporte ce graphique sur du 15 minutes, si on reporte comme cela, vous voyez, ici, on a le Marubozu de cassure, ce passant de ceinture ici qui casse violemment avec une augmentation de volume en bas la borne basse du range. Et selon ce graphique 15 minutes, la probabilité pour qu'on puisse aller chercher le haut de la fenêtre ici reste importante. Donc ça permet de faire un petit trade intraday entre 70 et 612. Il y a 40 points à prendre. Donc là, c'est un petit peu difficile de rentrer en position dans ces conditions. Surtout qu'à tout moment, avant d'y aller, les prix peuvent retracer de 50%. Autrement dit, sur la Kijun ici. Donc là, ça c'est une droite qui est totalement hypothétique et sur laquelle on ne peut pas avoir une confiance immense, puisqu'il n'y a que deuxième point, et là je me fais plaisir avec ma droite, mais en réalité, il faudrait plutôt la tracer autrement, ce qui me ferait moins plaisir. Mais ceci dit, on peut quand même en tenir compte, voilà, puisque c'est pas bien loin de la Kijun-sen, mais enfin, c'est pas suffisant, c'est plutôt par là que ça va se passer, donc pour le moment, cette oblique n'a aucun intérêt. Et donc, ce qui est pas mal, c'est de voir ce qui se passe ici et sur la Kijun-sen.
Ouais. En tout cas, là, pour le scalping, on a des superbes niveaux. Pour en revenir à la formation de scalping, on a de superbes niveaux. Si on bascule sur du 5 minutes, et on peut travailler sur toutes les unités de temps avec Ishimoku. C'est assez sympa parce que ce graphique confirme ce que nous étions en train de voir. Il y avait un drapeau ici d'attente qui est cassé en force par ce Marubozu. Et donc, éventuellement, voilà, si on revient ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en très long pour aller chercher le haut de la fenêtre ici? Mais alors attention, parce que regardez les mèches que nous avons déjà eues ici. En tout cas, si les prix reviennent chercher le bas du drapeau aussi ici, c'est peut-être une opportunité d'entrer en position pour aller chercher le haut du gap qui est ici. Mais enfin, c'est pas encore fait. Voilà, je vais voir si vous avez des questions. Donc, j'ai pas parlé de beaucoup d'opportunités ce matin, bon, mais c'est comme ça sera sans doute pour la semaine prochaine. Donc, il y a quand même les opportunités que nous avons vues. Je fais un petit récap. Veuillez m'excuser. Voilà, ça se rafraîchit à Bordeaux. Je m'enrhume. Donc, il y a les opportunités que l'on a évoquées sur l'euro USD. AUD USD, c'est pas mort. Il y a peut-être encore moyen d'entrer en position si on casse ici le bas de ce rectangle. Eh bien, écoutez, on a notre signal que l'on n'a pas pris en haut, on l'aura plus bas. Vous voyez ce que je vous disais, si on bascule sur une unité de temps plus courte, mais pour le moment, il faut regarder le calendrier économique parce que là, le marché attend visiblement quelque chose. Hein. Il continue à ne pas réussir à vivre. C'est vraiment très très mou. En tout cas, une cassure de ce point bas permet de confirmer le signal que nous avions là-haut pour pouvoir entrer en position et aller au minimum viser l'équilibre du range H4. Sur USD Yen, j'ai rien et ça ne bouge pas. USD Yen est incrusté dans ce. C'est vraiment non pas pénible parce que c'est pas pénible que de ne pas avoir de signaux, c'est juste normal. Il suffit de patienter. Vous voyez, on est incrusté comme ça. Et puis nous avons bien entendu, il ne faut surtout pas oublier le niveau des 100. Donc vous savez que l'USD Yen, moi je ne le vends pas. Hein. Il y a plein de gens qui veulent absolument vendre l'USD Yen. C'est un peu kamikaze que de vendre l'USD Yen qui malgré tout reste soutenu par la BOJ. Et surtout, le niveau des sons est un niveau majeur de l'Ishimoku dont on a parlé pendant des semaines et des mois par le passé et encore dernièrement. Regardez, tous les plats SSB du graphique mensuel sur USD Yen sont des niveaux de support et résistance très forts et très puissants qui nous donnent de superbes objectifs qui nous permettent de gagner beaucoup d'argent avec USD Yen. Et là, il suffit juste d'être patient puisque les prix sont enfermés entre ce niveau de SSB qui est un niveau majeur que les prix avaient mis 7 mois à casser avant de les casser avec ce Marubozu passant de ceinture. Et là, ils sont sur ce niveau de SSB ici, le suivant est ici. Si vous faites ce travail, vous verrez que tous les niveaux, tous les plats de SSB sont d'excellents niveaux de support résistance pour l'USD Yen. Donc tant qu'on est entre ces niveaux, il n'y a pas grand chose à faire. C'est kamikaze que de vouloir le vendre. Il y a, regardez, les prix rebondissent toujours sur ce niveau de SSB, mais alors attention parce que les mèches peuvent faire quand même quelques dizaines, voire plus de pips. Donc voilà, on est enfermé, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et puis les prix ont même du mal à aller d'une borne à l'autre de ce range constitué par les deux SSB mensuels. Donc il faut attendre que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Si ça casse par le bas, je vous le dis de suite, je n'y vais pas. Je ne vends pas l'USD Yen. Donc USD CAD, bon ben moi l'USD CAD j'aime pas trop le trader, mais regardez encore une fois le nuage Ishimoku devient fin et donc nous dit qu'il ne faut pas trader. Donc j'ai pas de plan de trading à vous proposer en dehors de l'euro USD, comme on vient de le voir, de l'AUD USD, ce qui est déjà pas mal. Le DAX, tiens, regardez ce que je vous disais, hein, et moi je pense qu'il va y aller hein, sur la borne haute du range, sauf que maintenant au niveau du timing, si on n'est pas entré ici, avec ce superbe marteau, à 9h50 du matin, c'est un petit peu compliqué, puisque là on était à 10 575, on est à 10 585, puis de toute façon ça bouge plus, c'est un petit peu pénible. Et puis nous avons toujours le plan de trading DAX et SP500. Donc on a passé, j'ai passé une bonne partie de la matinée à décortiquer les plans de trading de la semaine dernière. Je pense que d'un point de vue pédagogique, c'était important, intéressant. Après, ça n'offre pas de nouveaux plans de trading. Je vais voir si vous avez des questions. Ah, vous êtes nombreux aujourd'hui. Alors, voyons voir. Et puis ensuite, il ne faut pas que j'oublie d'aller voir sur le groupe chart. Alors sur le chart, sur Central Chart, j'ai pas de questions. USD NOK, Geoffrey.
je trouve que l'on a de bons signaux. Qu'en penses-tu? Ben écoute, je te crois sur parole, mais j'en pense rien parce que alors là, je crois que je l'ai jamais ouverte de ma vie cette paire. J'aime pas trader ces paires parce que c'est des paires à très faible liquidité, donc dangereuses, avec des mouvements qui peuvent être violents et irrationnels. Mais j'irai voir et je te répondrai. N'hésite pas à mettre un graphique sur le forum. Le forum est là pour ça, pour partager nos plans de marché, nos vues de marché. Qu'on se trompe ou pas, on s'en moque, avec les signaux que tu constates sur l'USD NOK. Que penses-tu du Doji en 1 heure sur le GBP USD? Alors, après je reviens à toutes les autres questions. Le Doji en 1 heure sur GBP USD. Le Doji en 1 heure. Ouais, le Doji en croix là. Ben, j'en pense pas grand-chose. Un doji, il faut voir si c'est un niveau de support, parce que si on ne détecte pas de niveau de support, ça sert à rien d'avoir un doji comme ça au milieu du. Puis contre la tendance, alors sans doute que ce doji, et si jamais l'étoile du matin se confirme sur ce niveau, qu'il existe une probabilité pour que les prix retracent de 50%, c'est-à-dire sur le plaquis jaune qui va se former ici. Et si on passe en H4, sur un H4, bon, oui, ou sur la borne audience. De toute façon, c'est évident qu'il va bien falloir que ça retrace à un moment donné, puisque ça tombe quand même très fort. Regardez, les particuliers sont massivement à l'achat. C'est ce que je vous montrais hier, hein. Ils sont massivement à l'achat, donc tant qu'ils sont massivement à l'achat, la probabilité que ça continue à tomber est forte. Et puis là, euh, ils sont vraiment massivement à l'achat. Donc évidemment, il y a de la survente, évidemment, ça peut retracer. Mais tant que la masse des particuliers sont à l'achat, moi je vais pas l'acheter et je vais plutôt tendance maintenant à le trader dans le sens de la cassure, c'est-à-dire par le bas. Donc non pas. Alors il faudrait trouver un niveau de. Alors moi j'ai pas assez d'historique. J'ai pas assez d'historique. Voilà où s'arrête mon historique. Il faudrait trouver un niveau de support. Alors peut-on trouver un niveau de support? Voilà. Bon ben là le support il s'est fait exploser. Hein. C'était la borne haute du range que l'on vient de voir. Là, je suis sur le mensuel, j'essaye de répondre à ce doji, mais enfin, ce doji, pour le moment, tu vois, au milieu de nulle part, il annonce certainement un retracement. Là, ça a été l'oblique ici, elle a été explosée aussi. On peut pas tracer pour le moment d'extension de Fibonacci, puisque, bon, ça me semble pas que ce soit extrêmement pertinent, puisque quand on n'a plus de niveau Ishimoku, on est condamné à utiliser les expansions de Fibonacci. Donc, par exemple, ouais, je peux même pas les tracer, parce que j'ai pas assez de pullback. 61,8. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un niveau de support qui n'est pas loin. Bon après il faut bien s'appliquer à bien les tracer. Donc ça nous donne un support qui est effectivement pas loin. Voilà, regarde, au pip près, c'est ce que voit le marché. Hein. C'est pour ça qu'on a un doji sur ce niveau, puisque nous sommes sur un niveau d'extension de Fibonacci. Donc le marché le voit, ce niveau de, puisque c'est une question de psychologie de masse, hein, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Quel est le support que le marché peut se mettre sous la main? Ben, c'est celui de l'extension de Fibonacci, à moins d'en trouver d'autres si on a plus d'historique que moi. Donc c'est sans doute ce que nous indique cette étoile, avec un pullback probable sur la Kijun qui va venir se coucher ici, voire ici, qui pourra nous donner des niveaux de vente éventuels. Mais alors c'est compliqué de trader les paires qui sont manipulées par des problèmes politiques. L'analyse technique devient moins pertinente, vous comprenez? L'analyse technique devient moins pertinente. Il suffit qu'après le Premier ministre ou je ne sais qui déclare quelque chose de différent de ce qu'il a déclaré ce week-end pour que ça reparte violemment dans l'autre sens. Donc moi j'aurais tendance à mettre un peu cette paire de côté puisque là je n'ai pas, enfin les déclarations politiques sont plus fortes que l'analyse technique. Donc ce doji annonce très probablement un retracement, mais je ne le prendrai pas dans le sens inverse à la tendance. Ok, alors je vais essayer de retrouver.
Il faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment beaucoup de questions. Donc le son, nickel. On s'ennuie sur les marchés depuis fin juillet, c'est pas faux. Bon, moi je m'ennuie pas parce que je fais mes plus-values tous les mois, hein, même si le mois de septembre d'ailleurs faut que je le mette à jour, n'a pas été facile. Je suis en gain sur le mois de septembre. J'ai pas beaucoup de besoin de beaucoup de signaux pour me... Et puis finalement s'ennuyer. Alors excuse-moi Philippe, c'est un petit peu contrariant ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, mais pour beaucoup de débutants qui nous écoutent, c'est pas plus mal. Ça nous empêche de trader puisque l'overtrading nous fait perdre. Thierry, tu as changé de machine, c'est parfait. Pour le scalping, en Ishimoku, devrait-on diminuer les paramètres de la moitié car on travaille sur moyen terme. Les paramètres de la moitié, les paramètres de l'Ishimoku? Non, surtout pas. Les paramètres de l'Ishimoku, si tu changes les paramètres de l'Ishimoku, tu seras le seul à voir tes niveaux et donc ils ne fonctionneront pas puisque le trading, c'est une question de psychologie de masse où les acteurs interviennent massivement sur des seuils que tout le monde voit massivement. Donc, si tu changes les paramètres de l'Ishimoku, les seuils que tu auras, tu seras les seuls à les voir et ça ne fonctionnera plus. Donc, pas du tout. Ça nous donne que ce soit sur moyen temps ou pas moyen temps, moyen terme ou pas, les réglages nous donnent les niveaux de support résistance, quelles que soient les unités de temps. Sur le DAX, on a cassé en H4 le niveau intermédiaire du range. C'est parti pour le haut du range. Je pense t'avoir répondu, Nicolas. Déjà, il faut casser la fenêtre. Est-il prévu de publier une nouvelle version du PDF incluant les nouvelles vidéos? Alors Mike, je ne sais pas si tu les as reçues, si tu me les as demandées. Les nouvelles vidéos de scalping, bon, mais elles sont sur un document à part, sinon il faut que je repaye un monsieur pour tout refaire, la mise en page et tout sur le PDF. Est-il nécessaire qu'elles soient absolument sur le PDF? Ou telles que je vous les ai envoyées, ça suffit? Bonjour Pascal. Donc... Alors, lorsque l'on est adhérent chez ATPF, existe-t-il des réductions sur la méthode? Pas du tout, Thierry. Pas du tout, du tout. Alors, j'ai scalpé le DAX ce matin, nous dit Patrick, avant 8h30. Mais c'était un bull trap, donc je suis coincé. Et mon ADX n'a pas eu de signal durant la grosse montée. Alors l'ADX, je connais pas du tout, je m'en sers pas. Mais je reviendrai sur le DAX après, il faudrait que tu me donnes ton point d'entrée. Patrick, Adil alias Benoît qui scalpe le DAX ne connaît aucun trader Ishimoku qui gagne sa vie avec cette méthode. Bah écoute, tu le salueras de ma part et tu lui diras que si ce qu'il dit est vrai, tu lui diras de se renseigner avant de parler. Moi, je ne prétends pas connaître si Benoît Rousseau gagne sa vie ou pas avec sa méthode, mais comme il ne connaît pas Ishimoku, je ne sais pas s'il a fait une introduction d'un livre de Caroline Domanin sur Ishimoku que je conteste totalement. Il aime pas Ishimoku, il considère que c'est un phénomène de mode, c'est son problème. Maintenant, c'est pas parce qu'il dit que c'est vrai. Donc moi, je connais des gens qui gagnent de l'argent avec Ishimoku. Et si Ishimoku ne marchait pas, il ne serait pas utilisé massivement dans toutes les salles de marché professionnelles en Asie et dans de plus en plus de plus grandes salles de marché en Occident. Ça m'agace, excusez-moi, j'ai le sang qui monte au cerveau, que des gens qui ne connaissent pas se permettent de dire. C'est incroyable. Moins les gens connaissent, plus ils ont d'opinion. Bon, bref, c'est parti, ça c'est fait. Mais ceci dit, il n'y a pas d'obligation à utiliser Ishimoku. Les gens qui n'aiment pas Ishimoku, si après l'avoir étudié, ils ne parviennent pas à gagner de l'argent avec Ishimoku, ils peuvent changer de système. C'est pas mieux qu'autre chose, Ishimoku. Et ce qui fait que l'on gagne de l'argent ou qu'on perd de l'argent, ça m'étonne un peu que Benoît Rousseau dise ça. Franchement, Patrick, ça m'étonne un peu que Benoît Rousseau dise ça, parce que je le connais. Il aime pas Ishimoku, c'est clair, c'est net, il l'a dit, il l'a écrit. En même temps, il aime pas quelque chose qu'il ne connaît pas, mais enfin, chacun a le droit de penser et de vouloir dire ce qu'il veut, même si on ne connaît pas. Mais c'est pas Ishimoku qui fait gagner ou perdre de l'argent. Ce qui fait gagner ou perdre de l'argent, c'est d'avoir un bon système d'analyse technique. Ishimoku l'est, comme le chartisme, comme l'héliotisme, comme d'autres choses. Et ensuite, c'est le respect strict et rigoureux d'un money management et avoir dompté ses émotions. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on n'a pas de money management, tant qu'on trade tout azimut, tant qu'on fait du trading casino, Ishimoku ou pas, de toute façon, on ne gagne pas d'argent. Alors, avec un bon money management et en maîtrisant ses émotions, on gagne de l'argent en analysant le marché avec Ishimoku. Bonjour Pedro, je t'avais dit que j'étais vendeur après pullback sur bas du range. Tout à fait Nicolas, bravo. Sauf que quand tu me l'avais dit, le range n'avait pas encore cassé. Mais c'est très très bien. Et pas acheteur, tout à fait, c'est super sur le bas du range GBP USD. Bravo à toi Nicolas d'avoir su anticiper que le range allait casser, c'est super.
Un point sur AUD USD, je pense qu'on l'a fait tout à l'heure. Les pneus sont libres, d'accord. Où a-t-il déjà eu lieu avec les mèches? Non, il n'y a pas encore eu de pullback du tout hein, sur le GBP USD. Attention, hein, il faut que ça remonte beaucoup plus haut. Alors, pour parler des FXM, il semble qu'ils ont été repris par IG à cause de leur dette, c'est possible, mais je ne crois pas non plus que ce soit vrai, Patrick. C'est DailyFX qui a été vendu à IG et pas FXM. Donc comme ça, avec cette vente, ils épongent une partie de leur dette, mais le mieux c'est de voir ça directement avec eux. Aujourd'hui, on arrive sur 10 600 sur le DAX, parfait. C'est la borne haute du gap que l'on a étudié ensemble. Peut-on revoir le live après sur le blog? Alors, on peut le revoir sur ma chaîne YouTube. Donc, Patrick Riguet, vous tapez Patrick Riguet dans YouTube, vous tombez sur ma chaîne YouTube et vous retrouvez toutes les vidéos. Vous pouvez même vous y abonner. Ainsi, vous avez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. USD NOK, GBP USD, nous en avons parlé. Alors Stéphane, bonjour Patrick, petite question. Quand tu indiques que tu rentres sur pullback, ton niveau de pullback se situe au niveau de la Kijun, point d'interrogation. Si oui, une cassure de cette Kijun invalide-t-elle le signal? Et merci encore pour tes vidéos additionnelles concernant le scalping. C'est avec plaisir Stéphane, si elles te sont utiles ces nouvelles vidéos. Alors, les niveaux de pullback. Donc non, on ne peut pas savoir quel va être le niveau de pullback. C'est absolument impossible. Sur GBP USD ici, admettons que la Kijun devienne plate sur ce niveau, on va matérialiser une fausse Kijun plate ici, puisque ce n'est pas le cas. On ne peut pas savoir si ce niveau de retracement de 50% sur le H1 sera le niveau de pullback nécessaire ou pas. C'est la raison pour laquelle je recommande vivement d'étudier les chandeliers japonais, parce que les chandeliers japonais sont ceux qui vont te répondre et te donner la probabilité que ce niveau soit le bon, puisque en H4, le niveau de pullback, il est plus élevé. La Kijun est beaucoup plus élevée sur le H4, donc pourquoi est-ce que les prix ne retraceraient pas jusqu'à la Kijun H4, par exemple? D'ailleurs, ça peut aussi ne pas retracer que sur la Kijun, ça peut retracer ici, ça peut retracer partout, puisqu'un retracement, notamment si on utilise les Fibonacci, on a le retracement de 38,2, le retracement de 50%, qui est équivalent au plat Kijun de 61,8, et quand on dépasse les 61,8, en général, on reprend théoriquement la tendance précédente. Donc, comment savoir quel va être le bon niveau de retracement? Le niveau de 50% est un niveau extrêmement regardé par le marché, c'est pour ça qu'il marche très souvent, c'est-à-dire le plat Kijun, mais il n'y a pas de garantie que cela va fonctionner. Donc, par exemple, si on prend ce niveau de plat Kijun qui est ici, qui ensuite a baissé puisque les prix se sont écroulés, tu as la réponse. Regarde par exemple ici, toc, on fait un pendu sous la Kijun, hop, on fait une étoile filante sur la Kijun, hop, on dessine une étoile du soir sur la Kijun, donc la probabilité que ce soit le niveau de retracement qui va renvoyer les prix dans le sens de la tendance est très forte. Si on la casse, ce n'est plus du tout vrai, il faut aller chercher le niveau suivant. Donc c'est les chandeliers japonais, avec leur structure, décidément, excusez-moi, avec leur structure de retournement qui vont nous indiquer les bons niveaux sur lesquels il est possible d'intervenir au niveau des Kijun. Merci à toi Mathieu qui me dit merci Patrick. Sur 1 minute de temps Tenkan-sen, 5 Kijun 21. Non Patrick, non, non, non et non. Tu peux le faire, mais non, on ne peut pas changer les réglages de l'Ishimoku. Quoi qu'on fasse avec Ishimoku, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, Benoît Rousseau aura raison. Tu ne gagneras pas d'argent en changeant les réglages de l'Ishimoku. Peut-être a-t-il vu des perdants avec Ishimoku qui ont changé les réglages de l'Ishimoku. Pour les futurs acheteurs, Mike, c'est très gentil. Oui, absolument. Inclure les vidéos de scalping que j'ai faites dans le PDF pour les futurs acheteurs. Absolument. Pour le moment, j'envoie les 2 documents. Bon, vu le prix auquel je vends la formation, je pense qu'ils pourront me pardonner d'avoir les 2 sur 2 documents différents. Benoît Rousseau scalpe le DAX, Patrick me dit. Je sais tout ça, je le connais bien. Enfin, en tout cas, je sais qu'il scalpe le DAX, il le fait très très bien. Il gagne sans doute de l'argent et je le félicite, Benoît Rousseau. LOL, il y a qu'à regarder Roby, il trade avec Ishimoku et il fait des gains. Tiens, ben voilà. Donc voilà, Patrick, tu regarderas sur Twitter, Geoffrey a raison, nous avons un scalpeur très connu qui s'appelle Roby, qui montre ses trades, etc. Il scalpe avec Ishimoku et il gagne beaucoup d'argent. Nicolas me dit, prends ta pilule Pépé.
c'est vrai qu'il faut que je prenne ma pilule. Je crois qu'il veut dire que l'Ishimoku n'est pas fait pour scalper. Ben écoute, il dit ce qu'il veut, mais Patrick, encore une fois, on va pas y passer la matinée. Euh, peu importe ce que dit un tel ou un tel, l'idéal pour toi, puisque je devine qu'à travers ces questions, tu essayes de te faire ta propre idée de la chose. L'idéal, c'est de faire le constat par toi-même. Si tu veux savoir si on peut gagner de l'argent en scalpant avec Ishimoku, il faut que tu apprennes et que tu essayes. Si tu y arrives, tu diras qu'Ishimoku fonctionne. Si tu y arrives pas, tu pourras rejoindre le camp de ceux qui disent qu'on ne peut pas faire de scalping avec Ishimoku. En tout cas, moi j'ai fait une vidéo où je montre en live que je scalpe avec Ishimoku. Je prends les positions en direct et ça n'a pas l'air de trop mal fonctionner. Je ne suis pas entré en position sur GBP-USD. J'attends le pullback. Tu as tout à fait raison, Nicolas, d'attendre ce pullback. Attention quand même avec le GBP-USD parce que quand il y a de la politique derrière un actif, l'analyse technique, comme je te disais tout à l'heure, peut partir dans tous les sens. Aussi, l'analyse, quelle qu'elle soit, toute seule, ne peut pas vous faire gagner de l'argent. Elle ne représente que 30%. Le money management et l'aspect psychologique, c'est 70%. Donc critiquer l'Ishimoku n'a pas de sens. Parfait. Je n'aurais pas pu dire mieux. Quelle lecture française des chandeliers japonais nous conseillerais-tu? Steve Nisson et son livre Les chandeliers japonais. Une fois que tu as avalé, digéré, lu, relu et encore relu le Steve Nisson sur les chandeliers japonais, achetez son cahier d'exercice sur les chandeliers japonais. Il est génial, son cahier d'exercice. On se croirait à l'école, mais c'est super, avec un crayon. On peut écrire plein de réponses. Après, tout est décortiqué, tout est expliqué. Et une fois que tu as fait ça, c'est déjà pas mal. Il reste un bouquin qui s'appelle Stéphane Bigalo. Et on trouve tous ces bouquins sur Amazon. Je te mettrai le nom de l'auteur à l'écran dans quelques instants. Patrick nous dit, je scalpe le DAX en 1 minute avec Aiken Eshi. Parfait. C'est très très bien. D'autres le font aussi et ont beaucoup de très bons résultats. Et l'Ishimoku avec Aiken Eshi. Moi, Aiken Eshi, j'ai essayé. Je trouve que c'est un peu trop tardif par rapport au chandelier japonais, mais il n'y a aucun souci, c'est très très bien. Quel est l'indicateur que tu ajoutes en scalping avec Ishimoku? Les stochastics. Steve Nisson nous dit Karine, je suis en train de le lire, c'est génial. Elle le trouve génial. En anglais, Bigalo. Bigalo a aussi écrit en français. Donc, j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vais vous écrire le nom de l'auteur. Steve Nisson pour les chandeliers japonais. Voilà. Vous allez, entre autres, je ne fais pas de publicité pour Amazon, mais c'est difficile à trouver en librairie. Ou alors il faut le commander chez votre libraire, hein, il peut le commander, votre libraire, si vous n'aimez pas Amazon, ce que je peux tout à fait comprendre. Sur Amazon, vous tapez Steve Nisson et vous verrez, il a écrit les chandeliers japonais et le cahier d'exercice sur les chandeliers japonais. En beaucoup moins bien, mais non, néanmoins utile de par son association avec les stochastics, et notamment utile aussi sur sa façon de dire que finalement on ne retient qu'une dizaine de chandeliers importants, ce dont je suis assez d'accord. Pour la compréhension psychologique générale, la construction, tout ce qu'il y a à comprendre sur la psychologie des chandeliers japonais, il faut lire Nisson. Une fois qu'on a bien compris Nisson, on peut résumer les chandeliers japonais avec Stephen Bigalo et son livre Maximisez vos profits avec les chandeliers japonais, que vous trouvez aussi bien évidemment sur Amazon. Voilà, je vais voir s'il y a d'autres questions. Mike l'a acheté sur le Bon Coin, excellent tarif. Ah ben ça c'est génial, j'y aurais pas pensé. C'est quoi Eikenashi? Si celui qui a posé la question peut expliquer sur le forum, ce serait super. Donc Patrick, si tu peux expliquer sur le forum, et faut-il encore que tu sois inscrit, je ne sais pas. Eikenashi, ce serait super. C'est des chandeliers japonais, beaucoup de gens les utilisent. Bon, une fois qu'on a découvert, ce que je vais dire là n'est pas que mon point de vue, je n'affirme pas, comme d'autres qui se permettent d'affirmer qu'Ishimoku ne marche pas. Moi, je n'affirme pas, je donne mon point de vue, c'est tout à fait différent. Je peux me tromper, on peut ne pas être d'accord avec moi. Quand on a lu et compris les chandeliers japonais, Eikenashi, c'est un petit peu fade, on va dire. Ça manque d'informations. Les chandeliers japonais nous donnent beaucoup plus d'informations, c'est passionnant, et nous donnent des niveaux de retournement, notamment en scalping, qui sont intensément plus
en avance que les Heiken Ashi qui sont un peu en retard. Ce n'est que mon point de vue et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de matinée, une très très bonne journée. Merci aux centaines de personnes qui m'ont écrit pour recevoir la méthode de scalping avec Ishimoku. Je vous souhaite une excellente matinée. Cette vidéo sera publiée sur YouTube et merci à tous pour votre écoute chaleureuse. Bye bye, à bientôt.